Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien sur Guinée-Matin TV. Aujourd'hui, nous avons un invité de taille. Nous sommes avec Oumar Kourouma. Monsieur Kourouma, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et la famille? Ça va, oui, bien. Le boulot? Ah oui, bonne fête de travail d'ailleurs à tout le monde. Merci et à vous aussi d'ailleurs. Ouais, merci. Alors, Monsieur Oumar Kourouma, il est enseignant-chercheur. Il est enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika. Il est également secrétaire général de Phoenix Vision, qui d'ailleurs est l'organisateur de ce salon, du Salon du cinéma guinéen qui va se passer les 9 et 10 mai prochains au Centre culturel franco-guinéen. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes présents dans ce studio, comme vous le constatez. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Monsieur Kourouma, tout d'abord, je vais vous demander c'est quoi le Salon du cinéma? Merci beaucoup de l'opportunité que vous offrez à Phoenix Vision, à travers moi, de parler du Salon du cinéma guinéen. Et avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à un ami, un collaborateur, un frère avec qui on a toujours travaillé, qui était le président de Phoenix Vision. Il s'appelle Mohamed Kamara, qui nous a quittés malheureusement en décembre dernier. Qu'il repose en paix et où qu'il soit, j'espère qu'il m'écoute. Je lui témoigne toute notre amitié, toute notre affection, tout notre engagement et le travail qu'on a commencé ensemble, on le continue. Et après, le Salon du cinéma guinéen, c'est un salon professionnel. C'est une rencontre entre les professionnels du cinéma guinéen pour diagnostiquer le cinéma guinéen, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et vu que les cinéastes se rencontrent dans ce cadre-là, ils profitent pour nouer des partenariats, des productions et des coproductions. Et c'est un cadre aussi de formation, de renforcement des capacités pour les plus jeunes. Donc en gros, le Salon du cinéma, c'est un cadre où on trouve des solutions aux problèmes qui font que le cinéma guinéen a du mal à se relancer. Donc c'est un petit laboratoire à solutions pour relancer, à notre avis, le cinéma guinéen. Alors ça c'est bien dit, un petit laboratoire de réflexion, justement, pour relancer le cinéma en Guinée. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces salons? Pourquoi? Merci, parce que moi, je suis scénariste, réalisateur de formation. J'ai été à l'Institut des arts Mori Kanté de Dubrika comme étudiant, où aujourd'hui je suis enseignant-chercheur. Mais après notre diplomation, un problème s'est posé. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'écosystème qui se prête à nous accueillir. Parce qu'il n'y a pas d'industrie cinématographique, il n'y a même pas de maison de production digne de ce nom qui est prête à créer les conditions pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école. D'ailleurs, beaucoup de nos amis sont partis à la télévision, dans les radios, puisqu'il faut payer des factures après l'école. Donc, nous, on a réfléchi longtemps. Après les films d'école, on n'a pas fait de films. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas fait de film alors que nous avons été formés à ça? Parce qu'un film demande beaucoup d'argent. Oui. Donc on dit, voilà, si on ne fait pas de film, c'est un problème quelque part. Le problème, il est où? Mais comment on va trouver, on va identifier le problème? Et si on faisait appel aux gens pour qu'ils disent, c'est ça le problème, c'est ça le problème, et proposer des solutions. Voilà, c'est dans cet esprit que le Salon du cinéma est né. C'est après des réflexions, des questionnements qu'on a donné naissance au Salon du cinéma pour appeler justement, comme je le disais tantôt, appeler les anciens et les nouveaux du cinéma guinéen pour dire, ouais, dites-nous, selon vous, dites-nous selon vous ce qui va et ce qui ne va pas. Ensuite, si le problème est identifié, c'est plus facile de proposer des solutions. Parce qu'il faut d'abord diagnostiquer un problème, le connaître comme une maladie, quoi. Quand
Quand vous plaignez de quelque chose, vous partez à l'hôpital, il fait son diagnostic, le problème est posé, en plus il prescrit des produits pour soigner. Effectivement, le salon contribue à cela. C'est la motivation principale de ce salon. Ensuite, il y a des motivations, comme quoi nous avons vu que le salon du cinéma a raison d'être, a sa raison d'être. À la Guinée, notre métier, le cinéma avait besoin d'un cadre comme ça où les gens viennent s'exprimer. Et vu que ça prend, on s'est dit, mais cette affaire, ça peut le faire, parce que ça intéresse et c'est bien. Donc, pourquoi ne pas faire un truc, où les gens, un rendez-vous incontournable, c'est-à-dire faire de ce salon un rendez-vous incontournable dans le monde du cinéma africain et mondial. Si je comprends bien, en d'autres termes, l'idée est de donner un petit coup de pouce à ce cinéma guinéen qui a du mal à bouger. Oui, si on peut le dire comme ça, ouais, un petit coup de pouce, oui. C'est vrai. Le cinéma guinéen, si vous connaissez l'histoire du cinéma guinéen, c'est l'un des plus vieux cinémas du continent. C'est l'un des plus vieux du continent. Vraiment, il était quelque part avant. Avec les films comme Even la Liberté et le premier film guinéen. Le premier film, africain, fait après l'époque coloniale, fait l'œuvre d'un Guinéen, par exemple. Le film, c'est Mouramani et l'auteur, c'est Mamadou Touré. Parce qu'à l'époque coloniale, c'est les Blancs qui faisaient les films. Mais la première fois qu'un Africain décide de faire un film, c'est l'œuvre d'un Guinéen. Donc, ça veut dire que c'est le premier film de l'histoire du cinéma africain. Donc, le cinéma guinéen était quelque part. Mais après un moment, on a vu, nous on est venus, on a vu que ce cinéma, maintenant, on est dans une dynamique de relance, de renaissance de ce cinéma. Si, à travers le salon, on peut contribuer à cette renaissance, tant mieux, ce sera une victoire du cinéma guinéen. D'accord. Ainsi soit-il. On le souhaite vivement, oui. Ok, cette année, nous sommes, si je ne me trompe pas, à la 5e édition du Salon du cinéma guinéen. Oui. Quelle est la thématique choisie pour cette année? La thématique de cette édition, c'est les mécanismes de production et de diffusion du cinéma guinéen. Et pourquoi ce thème? Oui, comme je vous le disais tantôt, en Guinée récemment, il y a eu quand même des productions. C'est-à-dire, malgré que nous nous plaignons qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de maison de production comme ça, il y a des gens quand même qui font des films. C'est le lieu d'ailleurs de les féliciter tous parce que grâce à eux, notre cinéma vit. Grâce à eux, on tient encore. Même si on est agonisant, mais on vit quand même. Donc c'est le lieu de féliciter toutes ces personnes de quelque bord que ce soit qui contribuent à faire perdurer, à faire exister ce métier. Donc il y a des films qui sont faits quand même, vraiment. Et on se demande comment ils ont fait pour faire ce film. Alors que beaucoup d'autres ont envie de faire des films, mais ils ne savent pas comment. Pourtant, ils ont la formation, la compétence, mais ils n'ont pas cette expérience-là de faire des films. Mais ceux qui en ont fait récemment, comment ils ont fait? Et vu que ça mobilise beaucoup d'argent, quand un film est fait, il faut le diffuser. Donc il y a des questions de diffusion qui se posent après la production. Et comment ils vont faire pour diffuser les films? Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière toute cette question-là. Il y a des enjeux économiques qui sont très très importants qu'on ne peut pas ignorer. Sans ça, on ne peut pas parler cinéma, parce que ça demande beaucoup d'argent. Donc le choix de cette thématique va dans ce sens-là. Comment on arrive à financer le cinéma en Guinée et comment on arrive à diffuser le cinéma en Guinée. C'est ça le choix, c'est ça la motivation du choix de la thématique de cette édition. Je vois. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Guinématron TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre entretien qui est consacré aujourd'hui au Salon du cinéma, qui, je vous le rappelle, va se passer les 9 et 10 mai prochains au Centre culturel franco-guinéen. Nous sommes en présence du délégué d'ailleurs de ce salon du cinéma
qui est Omar Kourouma. Alors, Monsieur Kourouma, la question qui va suivre, qu'est-ce qui va se passer globalement dans ces salons du cinéma guinéen? À quoi on peut s'attendre? C'est quoi les surprises? Bon, surprise, je dirais pas, parce que donc cette édition, il y a beaucoup d'activités, parce que le salon, c'est toujours, il ne faut jamais oublier que c'est un cadre de réflexion, un cadre de rencontre, de partage d'expériences, de discussions, d'échanges. Donc il y a des panels, des conférences, des tables rondes. Ça, c'est basique. Autour de la thématique, on connaît les gens qui ont fait des films, on connaît des gens qui ont fait des films il y a longtemps, on connaît aussi ceux qui ont envie de faire. Donc, les gens là vont venir tenir des panels, conférences sur leur expérience. Ça, c'est primordial. Ensuite, on a des ateliers de formation qui sont initiés en marge de cette édition. Ateliers de formation notamment en écriture de séries TV, avec une franco-camerounaise qui réside en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Françoise Elong. D'ailleurs, pendant 10 jours. Il y a aussi un atelier de formation en production du film, parce que la production, c'est quand même important. Il y a aussi un atelier de formation en assistanat de réalisation, au métier d'assistant à réalisation. C'est un métier vraiment intéressant aussi dans l'écosystème, dans la fabrication du film. Il y a aussi un atelier de formation en écriture de court-métrage. Donc, ça, c'est une particularité de cette édition-là. Les ateliers de formation, d'ailleurs, commencent demain avec l'atelier de court-métrage que le Sénégalais Pape Lopi va animer et l'atelier du métier d'assistant réalisation que Abdou Sané va animer. Ce sont des Sénégalais, les trois sont des Sénégalais et l'autre est franco-ivoirien. Et le Sénégal, cette édition, est le pays invité d'honneur. Voilà ce qui a valu le choix de ces techniciens sénégalais, parce qu'on est d'accord quand même que récemment, au Sénégal, il y a les séries qui ont le vent en poupe là-bas. Vous-même, vous avez vu des films sénégalais, des séries sénégalaises qui passent récemment. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle d'écosystème cinématographique qui est en marche. On les appelle, donc, les Sénégalais, pour qu'ils viennent partager ce savoir-faire, cette expérience avec les passionnés du cinéma guinéen et voir et nous en inspirer pour peut-être l'adopter chez nous, quoi. C'est ça l'objectif de ce côté-là, du choix du Sénégal comme un pays invité d'honneur et du choix de ces techniciens sénégalais. Je me rappelle, c'est des techniciens très prisés au Sénégal. Il y a M. Souleymane Kébé qui fait la production, c'est un monsieur très connu. Il y a M. Abdou Sané qui fait l'assistant réel, qui est très connu. Il y a Pape Lopi, qui est aussi très connu, qui est le directeur de ce ciné-banlieue de Dakar. Oui. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui vont venir partager avec nous leur savoir-faire. Et ils vont intervenir dans les panels, dans les conférences, dans les tables rondes, même sur l'arbre à palabre. Et ça, nous pensons que c'est extrêmement important parce que c'est ce qu'on a toujours fait. On donne la parole aux gens, ils disent ce qu'ils savent et ils proposent des solutions en fonction du problème identifié. C'est ça un peu ce à quoi on doit s'attendre à cette édition. Après, il y a des films qui sont programmés. Parce que aller dans un événement cinématographique sans voir des films, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et récemment, l'Institut supérieur des arts de Guinée a eu 2 films qui étaient au FESPACO. Donc, les films d'étudiants. Parce que avant chaque édition du FESPACO, l'Institut supérieur aussi a son mécanisme de production des films. Eux aussi, ils auront droit à la parole pour nous expliquer leur mécanisme de production. Donc, ces 2 films vont passer. Les films d'étudiants, c'est quoi? C'est Instinct virtuel et 198 000. Instinct virtuel a été réalisé par Massouma, c'est une étudiante en 4e année de réalisation. Et Mamadou Korka Kamara a réalisé
1998. Lui aussi, c'est un étudiant fraîchement diplômé. Donc, leurs films vont être projetés. C'est des films qui ont été en compétition catégorie film d'école au FESPACO dernier. Et ça, il y a aussi le film de Sabou Ciné Talent. Sabou Ciné Talent, c'est un cadre aussi de formation qui a été initié par Saboutek, mais qui Tierno Souleymane Diallo Gando coordonne, le réalisateur du film, du film Au cimetière de la pellicule, qui a coordonné. Et grâce à sa coordination, il y a eu 8 courts-métrages. Et des courts-métrages qui sont aujourd'hui en train de faire le tour du monde, parce qu'un était au FESPACO, il y a 2 autres qui étaient dans le festival de courts-métrages de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival de courts-métrages au monde. Et les films sont en train de faire le tour du monde. Et 2 de ces films vont être projetés également au Salon du cinéma guinéen pour qu'ils nous disent c'est quoi leur mécanisme de production. Et il y a des films aussi comme Les déesses de la mer de M. Noël Lama, qui est l'ancien directeur de l'ONASIG. Et il y a Symphonie de l'obscurité de Aminata Silla qui sont programmés. Donc, ils vont nous expliquer c'est quoi leur mécanisme de production. Donc, à peu près, c'est des films comme ça. Et puis, il y a un film sénégalais. L'auteur, c'est Moussa Touré, qui est programmé le 10, le dernier jour, dans la matinée. Donc, à peu près, ça, c'est un long métrage, par contre, qui parle d'une thématique un peu comme ça. Ça, c'est à peu près le planning sur quoi on doit s'attendre dans cette édition du Salon du cinéma. D'accord, je comprends. C'est un rendez-vous de partage d'expérience, de savoir-faire, et il y aura beaucoup à gagner. Oui, beaucoup à gagner, même il y a beaucoup à gagner parce que sur le site du Salon du cinéma guinéen, on fait une activité qu'on appelle les workshops. C'est des ateliers en anglais, je pense. Donc, le workshop, c'est quoi? Parce que le salon, c'est sur 2 jours. Amener les gens à écrire, sélectionner des gens comme ça, qui ne sont pas prédisposés à faire du cinéma. On les sélectionne, on fait l'écriture du scénario là-bas, on tourne là-bas, on monte là-bas et on diffuse les films là-bas. Ça, c'est une activité qu'on a toujours eue sur le Salon du cinéma guinéen et les résultats sont super, super intéressants. C'est des gens qui n'ont jamais touché à la caméra, des gens qui ne sont jamais passés devant une caméra. On les ramasse comme ça parmi les participants, les visiteurs du Salon du cinéma guinéen. On les dit, venez, on va vous apprendre comment ça se passe. C'est intéressant ça. Oui, super intéressant. On a notre collègue et collaborateur, Mohamed Salouba, qui s'occupe de cette activité spécifiquement. Il vient, il réunit les gens, il attribue des coachs à chaque équipe, et un coach scénariste, un coach réalisateur. Et un coach cadreur, un coach monteur à chaque équipe et des gens. Exactement. Donc, il attribue des coachs, lui regarde, il coordonne. Et les gens qui n'ont jamais fait une activité cinématographique de toute leur vie arrivent à travailler et sortir des films, de bouts de films quand même. Et parfois époustouflants. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Très intéressant. Oui, ça, c'est à peu près un peu des opportunités que le Salon du cinéma guinéen offre. Et c'est libre et gratuit. On ne paye pas de ticket pour entrer. On ne paye pas de ticket pour entrer. Allez commencer par ça. Voilà une partie qui est super intéressante. Justement, c'est libre et gratuit. Donc, qui que tu sois, tu peux avoir accès. Il faut juste venir, te présenter au centre culturel franco-guinéen et puis tu as accès et pour bénéficier. Et nous avons les stands. Il y a les stands, il y a des gens qui exposent leurs produits et services pendant le Salon du cinéma guinéen. Il y a des maisons de production, il y a la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, la FENACI. Il y a des commerçants, il y a des vendeurs de matériel, d'équipements techniques. Il y a même des vendeurs de nourriture qui auront des stands là-bas. Donc il y a toute une panoplie de choses comme ça là, à bénéficier lors de ce Salon du cinéma. Voilà, mesdames et messieurs, voilà une partie intéressante que notre invité vient d'évoquer. C'est gratuit. Gratuit. Donc, on ne peut pas trouver mieux ailleurs pour le cinéma. Si ce n'est le Salon du cinéma. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors, on tend presque vers la fin de cet entretien, mais juste une dernière question. Alors, c'est quoi vos projets futurs?
Projet futur. Bon, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, le salon est sur une dynamique. Première édition, par exemple, on était sur des panels, des conférences, tables rondes. À l'issue de cette édition, on a élaboré un mémorandum. Dans ce mémorandum, il y avait des revendications. Ce que les panélistes ont dit, les intervenants des différentes activités, ce qu'ils ont dit, on a élaboré. Et les points qui étaient le plus, c'était quoi? C'était la formation. Voilà pourquoi en mars de la deuxième édition, on a initié des formations. Mais les formations en technique, en écriture de scénario avec le doyen Mohamed Kamara, en production avec Fabara Kone, en critique avec également Fabara Kone, c'est un monsieur qu'on utilise trop, d'ailleurs je le salue où qu'il soit, et en technique de prise de vue, en montage et en technique de prise de son. Et en jeu d'acteur. Ça, c'est la deuxième édition. Okay. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est mettre en place cette branle des dynamiques de production pour que, pour que le salon du cinéma puisse avoir, mettre en place des gens aptes à filmer, aptes à prendre le son, aptes à monter, aptes à jouer dans les films et aptes à produire des films. Donc, ça, c'est la dynamique qu'on a mise en place. Mais, pour l'instant, la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, on continue sur la dynamique. Cette année, il y a des formations qui sont prévues. Donc, les projets futurs, c'est de contribuer à la mise en place du travail que l'État fait déjà à travers l'ONASIG. Parce qu'il y a une institution qui est spécialisée. D'ailleurs, excusez-moi, je vais vous couper. Bien avant de terminer sur les projets futurs, on va essayer de donner plus de motivation à ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que le salon a déjà apporté? Je crois que cette partie aussi va beaucoup les motiver. Si on sait déjà ça a apporté ça, et ça va apporter ça aussi, c'est une sorte de motivation. Bah, motivation, je ne sais pas trop, mais... Oui, ça motive. Donc, si on sait ce que ça apporte, donc si on sait qu'il y a un intérêt, si je sais qu'il y a un intérêt pour moi quelque part, forcément, je vais y aller. Donc, si le cinéma, le salon du cinéma, autant pour moi, a apporté déjà quelque chose, durant les 4 éditions précédentes, sûrement, ça va plus motiver. Bon, moi, motivation, je ne vois pas trop. Parce que le salon, il y a un truc qui est clair. On fait pour nous-mêmes, d'abord. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je suis scénariste, réalisateur. On fait le salon parce que c'est notre passion, le cinéma. C'est important pour nous de mettre en place quelque chose qui parle de notre métier. Alors, justement, j'y viens. Et on sait ce qu'on fait. D'ailleurs, il n'y a pas de ticket pour entrer, donc on n'est pas en train de chercher de l'argent, honnêtement. Et quand on a mis en place la dynamique, on n'est pas pressé du tout du résultat. D'accord? Nous, on est motivés, c'est ça le plus important. D'accord. Mon équipe, notre équipe est ultra motivée. On est motivés, on veut que les gens viennent au salon. C'est ça l'objectif, que les gens viennent regarder ce qui se passe. Mais si les gens ne viennent pas, on fait aussi. Hein. C'est ça ou quoi? Parce qu'il y a un truc. On sait d'où nous venons. Et on sait exactement où on va. Donc, c'est que oui, si en disant on a fait ci, on a fait ça, on a apporté ça, on a apporté ça. Si c'est ce qui va motiver les gens, ben moi je ne vois pas. Donc, c'est qu'ils n'ont rien encore compris. C'est qu'ils n'ont pas encore compris. Moi, je peux dire ce que le salon du cinéma peut apporter, vraiment sans rien attendre en retour. D'accord. Sans rien attendre en retour, parce que vous me le demandez, c'est votre travail de poser des questions, vous me le demandez, je vous le dis. D'accord. Mais ce n'est pas dans l'objectif du motif. C'est pas si important. Non. Parce que nous, le résultat escompté n'est pas encore là. Même si petit à petit, on commence à voir des impacts, petit à petit, mais le résultat escompté n'est pas encore là. Après, je vous ai dit tout à l'heure que le salon du cinéma guinéen donne la parole aux gens. D'accord. C'est comme si on vous donnait l'opportunité de vous regarder dans un miroir, de vous voir. Comment est-ce que vous êtes belle? Comment est-ce que vous n'êtes pas belle? Qu'est-ce qui manque chez vous? Est-ce que vous devrez vous ajouter des glosses, un peu de rouge à lèvres? Je ne sais pas.
Ça, c'est le Salon du cinéma guinéen donne cette opportunité aux cinéastes guinéens. Ça, c'est de la promotion. Ça, c'est de la promotion. Vous voulez se faire une étude de soi, savoir exactement. ce qu'on a comme qualité et ce qu'on a comme imperfection. Ce qu'on a de plus bon. Tout ça. Exactement. Ce qu'on a de bon et ce qu'on a de moins bon. Ça, c'est le Salon du cinéma guinéen qui donne cette opportunité aux cinéastes de diagnostiquer leur cinéma. Voilà, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, à peu près, ça, c'est ce qu'il apporte en premier temps. Et je vous ai parlé des films, des courts-métrages qui ont été produits. Je vous ai parlé des renforcements des capacités des jeunes cinéastes, des écosystèmes. Et je vous ai parlé des anciens cinéastes qui ont eu droit à la parole. Tout ça, ce sont des choses qui nous saluent guinéen et au cinéma guinéen. Après, on n'est pas là-bas. Parce qu'on va quand même... le futur. Oh oui. On veut faire de la Guinée une destination préférée des cinéastes du monde vers le Salon du cinéma guinéen. C'est ça l'objectif. Et pour réussir ce challenge, c'est un défi. Pour réussir ça, il faut continuer à progresser, édition après édition. On sait que c'est vraiment compliqué, mais avec de la détermination et de l'accompagnement. Je pense que, parce que l'accompagnement de tous les cinéastes, quand les cinéastes se mettent ensemble, on peut réaliser de grandes choses. Qu'on sache que ce salon, c'est pour tous les cinéastes de Guinée, d'Afrique et du monde, qu'on vienne, qu'on dise ce qu'on a envie de dire, ce qu'on pense qui ne va pas bien dans le cinéma guinéen. Donc, la vision, c'est de contribuer à la mise en place de cet écosystème cinématographique que nous attendons tous, à l'industrie cinématographique auquel nous aspirons depuis toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier le travail qui fait l'État aussi. L'État a créé l'Institut des Arts. L'État sait qu'il forme des gens en cinéma. C'est la base déjà. Oui, c'est la base. Et l'État a créé l'ONACIG. L'ONACIG, c'est l'Office national du cinéma guinéen qui s'occupe de ce genre de questions. Donc l'État fait déjà un travail. Et nous, on contribue à ce travail que l'État fait dans la structuration, dans la mise en place de cette industrie du cinéma auquel nous souhaitons, parce qu'on pense que quand il y a une industrie du cinéma, tout l'écosystème, pas que les cinéastes, tout l'écosystème, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de corporations. Ce n'est pas que cadreurs, preneurs de son et réalisateurs, monteurs. Non. Il y a des scripts, il y a des assistants réels, il y a des chefs opérateurs, il y a des maquilleurs, il y a des costumiers, il y a des accessoiristes, il y a des gens qui sont spécifiquement dans les effets spéciaux. Donc il y a beaucoup de corporations. Et quand il y a une production cinématographique, les gens vont manger. Donc il y a l'économie circulaire qui est à côté. Et en plus, ça met en mouvement la zone dans laquelle il y a la production. Donc imaginez que nous avons une industrie cinématographique en Guinée, digne de ce nom, qui bouge vraiment. Oui, combien ça peut impacter l'économie guinéenne? Parce que... et surtout l'image du pays aussi. Oui, l'image du pays, effectivement, tout ça. Déjà, si ça contribue à l'amélioration du système économique guinéen, je pense que c'est déjà bon. Et c'est ce qu'on doit comprendre. L'objectif du salon, l'un des objectifs du salon, c'est vraiment amener les gens à comprendre que le cinéma guinéen, le cinéma, c'est une opportunité d'investissement. On peut investir dans le cinéma et rentabiliser. On veut rassurer les mécènes, les bailleurs de fonds, les entreprises, les télévisions, les institutions privées. Le cinéma, pourquoi vous ne voyez pas le cinéma comme opportunité d'investissement? Pourquoi vous ne venez pas vers le cinéma? Mettre tout le monde d'accord, convaincre tout le monde. Oui, bon, convaincre, c'est compliqué. En tout cas, on propose des choses. Quand on propose, en espérant qu'ils vont être convaincus, vraiment. Alors, Déchet Kourouma, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et si vous avez un message à passer, c'est le moment, c'est votre caméra. Donc, rendez-vous les 9 et 10 mai au Centre culturel franco-guinéen pour vivre ensemble.
le Salon du cinéma guinéen, la 5e édition. Merci. Merci, M. Kourouma. Et mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous étions en compagnie de M. Oumar Kourouma, qui est le délégué du Salon du cinéma guinéen, qui est prévu pour les 9 et 10 mai prochains au Centre culturel franco-guinéen. Venez nombreux, il a dit, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez tout à gagner. Venez nombreux. Merci. Absolument.